Bonjour à tous, je suis Flamendra, coach de vie et entrepreneur spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Je suis absolument ravie de t'accueillir sur mon podcast Savoure la vie. Si tu cherches à faire la paix avec la nourriture, à renouer une belle relation avec ton corps et à découvrir ta puissance intérieure, tu es au bon endroit. Ici, seul ou accompagné, mes invités et moi allons te partager des réflexions puissantes et profondes pour améliorer ta santé et ton bien-être physique et mental. Pour ce faire, nous allons aborder les thèmes du rapport au corps, à la nourriture, mais aussi de l'état d'esprit et du regard sur le monde. Ensemble, nous allons ouvrir le champ des possibles pour que tu puisses te sentir libre et pleinement épanoui dans ta vie. Si tu souhaites soutenir ce podcast, je t'invite à le noter avec 5 étoiles et à le partager autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux sous le nom de Flamendra. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour ce nouveau numéro. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, je suis absolument ravie. Je reçois Elisa. Donc Elisa, ça fait un moment que je te suis sur les réseaux sociaux et tu as eu une évolution absolument incroyable. Tu es passée de coach fitness à aujourd'hui coach en amour de soi. Et justement, est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie également d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Elisa, je suis thérapeute psychocorporelle ou guide holistique selon les jours. Je ne sais pas encore exactement comment me présenter, ce serait assez réducteur. Et j'accompagne les femmes dans leur épanouissement personnel au travers notamment du corps. Effectivement, j'ai eu un parcours de coach sportif, de coach en nutrition du fait de troubles du comportement alimentaire. Et on y reviendra, je pense, un peu plus tard, mais c'est le sentiment de ne jamais aller totalement en profondeur de là où je voulais aller, puisque mes troubles du comportement alimentaire, c'est pas la résultante de juste de l'alimentation et du sport, mais bien plus que ça. Et ça m'a donc menée à ce chemin-là magnifique du développement personnel, maintenant aussi de l'énergétique, de la spiritualité. Donc voilà, avec un petit peu de désordre, voici ma présentation. Moi, j'adore et ça m'inspire énormément. Donc, merci encore une fois d'être là. Je pense que tu vas apporter beaucoup de lumière parce que effectivement, les troubles du comportement alimentaire, c'est pas un problème qui se trouve dans l'assiette, c'est un problème qui se trouve dans la tête. Alors, quand je dis problème, c'est un mot qui est un peu fort. Je le conçois bien, mais voilà, c'est pas quelque chose qu'on est, c'est quelque chose qu'on a et on peut s'en délivrer, on peut grandir. Et je trouve que tu es un très bel exemple, en tout cas, voilà, de cette passation, de cette évolution, notamment grâce au développement personnel, à la spiritualité. Du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours? Voilà, comment est-ce que tout ça, ça a commencé et comment as-tu évolué? Alors, ça a commencé à l'âge de mes 8 ans. J'ai commencé à avoir mes premières crises compulsives qui ne sont absolument pas liées à de la restriction alimentaire ou de la frustration, mais à une sensation de vide à l'intérieur de moi que j'ai commencé à ressentir comme un manque d'amour. Euh, plus tard, j'ai appris que je souffrais, ou en tout cas que j'avais cette blessure sociale du rejet vis-à-vis de ma mère. Alors non, ma mère ne m'a pas rejetée, mais en tout cas, j'ai eu cette sensation qui s'est imprimée dans mon corps de manquer d'amour, que j'ai comblé avec la nourriture à partir de mes 8 ans. Ça en est suivi la boulimie vomitive, beaucoup de contrôle vis-à-vis de mon corps et de mon alimentation, et de l'anorexie, à peu près 4 ans, comme je te disais en off. Puis encore une prise de poids et donc de l'hyperphagie et de la boulimie vomitive jusqu'au moment où, jusqu'à il y a 3 ans en fait, où je suis sortie d'à peu près 12 années de troubles du comportement alimentaire. Le sport dedans a une place très importante puisque ça m'a permis quand même peut-être de déplacer le problème, mais en tout cas d'accepter de manger plus, d'accepter de même prendre du muscle, prendre du poids. Bien que ça m'a gardé un certain contrôle sur mon corps, sur ma vie, ça a été quand même un fabuleux outil, ce qui fait que je suis devenue coach sportif et nutritionnel. Je voulais aussi accompagner les femmes dans les TCA.
Et ça a très bien marché parce que je pense qu'en tant que thérapeute, avec notre intention positive d'aider les autres, et toi aussi qui as eu ce parcours avec les troubles du comportement alimentaire, le simple fait que tu aies vécu ça et compris ça, tu peux tellement contribuer à apporter aux autres. Mais j'avais toujours cette petite sensation que, ouais, mais on est toujours dans du contrôle. Ouais, mais je leur apporte toujours du contrôle, une sorte de rigidité par le sport, par l'alimentation, et je suis pas OK avec ça. Donc, je me suis formée et c'est là où que j'ai découvert des outils comme la PNL, l'hypnose et la spiritualité, les respirations holotropiques, tout ça. Et tout ça, ça m'a ouvert un champ des possibles formidable où j'ai compris en fait que j'étais plus que ce corps-là physique et qu'en fait, les TCA, il y a Tony Robbins qui dit cette phrase très très forte qui dit les gens, ils veulent tellement pas assumer leurs vrais problèmes qu'ils trouvent des problèmes qui n'ont pas de sens comme l'alimentation. Et c'est fort à dire, mais en soi, ce n'est pas des problèmes d'alimentation. Et je l'ai compris de par mon parcours, par les thérapies que j'ai suivies et les formations ensuite que j'ai suivies. Voilà. Cette phrase, elle est super forte. Tu vois, je ne la connaissais pas de Tony Robbins. Et je suis tellement d'accord. Aujourd'hui, on est dans une société d'abondance. On n'a jamais eu autant de nourriture, d'informations, de divertissement. Et c'est ça aussi qui crée des comportements un petit peu spéciaux, addictifs. Et on a du mal à revenir à la simplicité. Tu parlais du vide que tu as ressenti quand tu étais jeune. Et en guérissant, moi, je l'ai aussi ressenti, tu vois, ce vide, ok, j'ai plus ce contrôle, j'ai plus ce cadre rassurant, mais je suis qui en fait? C'est quoi ma vie? Enfin, tu as cette confrontation et c'est un passage et ça fait peur. Et effectivement, c'est important bah, de s'y plonger, on va dire, de faire ce travail d'introspection. Et j'ai adoré quand tu as dit, tu t'es ouvert à ce champ des possibles en te formant, en découvrant la PNL, en découvrant la spiritualité, le dev perso. Ça résonne beaucoup aussi avec mon parcours et je pense de plein de parcours de gens qui sont sortis de tout ça. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on aborde le sujet plus du corps, du rapport au corps, parce que je trouve que tu diffuses ça mais tellement bien sur les réseaux. Cet amour de soi, cette reconnexion au corps. Comment t'es passé de voir ton corps à un truc, je dis vraiment truc parce que c'est ça, en fait, on l'ignore complètement quand on vit des TCA, à vraiment ton véhicule céleste, moi je dis ça, ton véhicule céleste, ton temple sacré, ton ami, ton coéquipier. Comment t'es passé de ce mode rejet de ton corps, vraiment je veux pas le voir, je veux qu'il soit comme ça et pas autrement, à ok, je l'accepte de façon inconditionnelle. Waouh, ça a été un long parcours, un très très long parcours, c'est lourd, ne serait-ce que d'en parler, ça me fait monter les émotions parce que ça a été très 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 long. Bien sûr, ça n'a pas à être aussi long que ça l'a été pour moi quand on est entouré. Tout est passé dans ma vie par mon corps parce que quand j'étais plus jeune, j'ai été battue. J'ai eu des comportements très addictifs, notamment aux drogues, aux médicaments. Je me suis auto-mutilée, etc. J'ai toujours en fait eu cette destruction envers mon corps, comme si je voulais ressentir la vie, mais pour ressentir la vie, il fallait que je me fasse du mal ou que je sois dans des relations très violentes, etc. C'est une des premières fois où je vais parler de ça vraiment très sincèrement parce que j'en ai jamais encore parlé, ça peut déranger sur les réseaux. Mais en fait, je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que depuis toute jeune, j'ai été violentée par le corps, en fait. Et forcément, quand on vit des traumatismes, mais des fois, ça peut juste être des paroles très difficiles quand on est enfant dans la cour de récré ou des parents qui ont été un petit peu négligents, bien qu'ils ont fait de leur mieux. On a tendance en fait, à se dissocier totalement de son corps, à se créer une deuxième identité, une deuxième entité de son mental. J'ai mon mental et j'ai mon corps et je m'en dissocie et du coup, voilà, je me fais du mal. À certains moments, j'essaie quand même de revenir dans mon corps par le fait de manger, de me faire du mal. Et en fait, il y a un jour où c'est trop. J'en ai marre de me faire du mal, j'en ai marre de lutter profondément contre moi-même, j'en ai marre que je pense que à l'alimentation et au sport et à mon apparence physique sans même réaliser la beauté qu'il y a à l'intérieur de moi. Et je dirais que c'est vraiment l'année dernière que j'ai pleinement reconnecté à mon corps par
en m'ouvrant au yoga, en m'ouvrant au breathwork, en m'ouvrant à des pratiques de tantra, de reconnexion pleinement à son corps. Et je dirais que je suis encore en chemin parce qu'on a tendance à monter dans le mental très vite. Quand les choses commencent à être un petit peu compliquées, etc., on a tendance à vite s'évader dans le mental. Et je crois que c'est une pratique de toute sa vie de revenir dans ce temple sacré, comme tu le disais si bien, je vais revenir à mon souffle, je vais revenir à mon corps, je vais me rendre compte que je suis dans un espace de sécurité et que j'ai pas besoin de lutter profondément contre qui je suis parce que bah, ouais, il n'y a pas de monstre à l'intérieur de moi, il y a juste moi et tout va bien. Donc, je sais pas, je ne saurais pas comment. Il y aurait tellement de réponses à apporter de comment je suis revenue à ce corps-là. Mais je crois que c'est parti d'un profond ras-le-bol de je suis au bord du précipice, je suis en train de me mettre en danger, ma santé est en train de dégringoler, il y a un moment où rien ne va dans ma vie, je suis obligée de sauter. Et quand je dis sauter, bah, sauter dans mon corps, donc revenir ici où tout va bien. J'adore ce truc de sauter dans ton corps. Et tu as dit un mot qui est revenu souvent, c'est je me suis ouvert. Voilà, ouvert à des pratiques, ouverte à toi aussi, ouverte à ton corps et avoir cette intention profonde. Et ce que je vois aussi, c'est souvent on attend en tant qu'humain d'être au bord du précipice, de plus en pouvoir, tu sais, de se dire, OK, là, ça a fonctionné pendant tant d'années, mais c'est rassurant, tu sais, c'est ces habitudes que tu répètes qui sont inconfortables sur le long terme, mais qui sont rassurantes pour ton cerveau. Et puis, tu connais rien d'autre, en fait. Donc, tu te dis, OK, ben, tout le monde doit faire ça. Je sais pas si tu avais cette pensée. Moi, c'était un peu ça. Je me disais, bah, tout le monde doit faire comme ça. Tout le monde doit se, entre guillemets, se mutiler intérieurement et parfois même extérieurement aussi. Et, et c'est ça. Et c'est vraiment prendre conscience, je pense, de la violence avec laquelle on traite notre corps et qu'il est toujours avec nous et qu'il a toutes les réponses, même si on n'en a pas conscience. Et comme tu as dit, ouais, on revient très vite dans le mental, en mode le mental, il sait mieux. Oui, bon, le corps, il m'envoie 2, 3 signaux, mais bon, le mental, il est plus intelligent. Et on essaie de tout rationaliser, alors qu'en fait, tout est déjà en nous, dans nos cellules, dans des choses simples aussi. Je pense que grâce à l'ouverture que tu as eue, le breathwork, que j'ai aussi pratiqué, les tantras, tout ça, ben, en fait, c'est des choses simples en soi. Tu vois, c'est la respiration. C'est je laisse entrer à l'intérieur de moi de l'air et je ressors. Il y a un espèce de cycle comme ça. C'est des choses très simples, mais voilà, de par toute l'expérience de vie qu'on a eue, de par la société aussi qui rajoute une couche, c'est pas toujours évident de revenir à soi. Donc déjà, merci aussi pour ta vulnérabilité, pour ce que tu as partagé, parce que, bah waouh, quoi. Enfin, franchement, j'ai juste pas les mots et j'ai aussi de l'émotion, tu vois. J'ai pas vécu ce que tu as vécu, moi, j'ai eu une enfance super, tu vois, j'ai vraiment eu une enfance merveilleuse. Euh, donc voilà, je voulais juste te remercier pour ça. On a tous eu à notre échelle comme des épiphanies, des événements qui ont été très... bien qu'on ait eu des enfances magnifiques, on peut avoir quand même souffert d'une certaine façon ou à l'école ou dans une relation, etc. Et je suis OK avec ça, avec tout ce que j'ai vécu, parce que je pense que toutes ces choses-là dures qu'on a vécues, ça nous connecte un petit peu plus à notre lumière et à notre mission de vie. Et c'est magnifique. Et le fait que tu aies vécu des troubles du comportement alimentaire et que tu accompagnes les femmes par rapport à ça, je trouve ça juste mais magnifique. Mais quel cadeau, en fait, que tu fasses ça. Donc, non, je trouve ça chouette. Et, euh, et encore une fois, c'est tellement normal d'aller dans le mental parce que le mental, lui, il est invincible et le mental, il est infaillible et tout va bien. Et là-haut, je peux me raconter des histoires, être qui je veux, etc. Alors que le corps, c'est effectivement la c'est vraiment la vérité. C'est mou, c'est un peu plus lent que le mental. C'est vraiment le moment présent, en fait, le corps. Et qu'est-ce que ça peut faire peur? Parce que souvent, on n'est même pas connecté au moment présent. On est dans le passé ou le futur. On n'est jamais dans ce qui est. Donc, c'est normal. Et là, on en parle comme ça en disant, bon, bah, vous allez faire de la respiration et puis tout ira bien avec votre corps. Il y a quand même des prises de conscience à avoir avant. Mais en soi, ça peut être simple, bien sûr, ça peut être simple. Et d'un autre côté, j'ai envie de dire, des fois, ça passe par un ras-le-bol général. Le jour où tu commences à en avoir profondément marre de lutter contre qui tu es et de continuer de vivre tout sauf dans ton monde à toi et dans le monde des autres
et de pas être heureux, c'est là où tu dis, ok, bon, je vais revenir dans mon corps en fait. C'est peut-être mieux. C'est clair, c'est clair. Et c'est vrai que ça fait peur, comme tu le dis au début, ça fait peur. Moi, j'ai des personnes que j'accompagne, je leur propose plutôt de faire un petit peu de cohérence cardiaque, ne serait-ce que 5 minutes, mais c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est, oh mon Dieu, Ouais, c'est qu'est-ce lent, qui va hein. se passer? C'est ça, c'est lent. Ça paraît être une éternité, ne serait-ce que du yoga, 2, 3 postures. Ouais. Ça paraît être une éternité. Parce que le mental, voilà, lui, tout va très vite, c'est Amazon. Mais le corps n'est pas Amazon, c'est pas un bouton et hop, ça y est, tout va C'est bien. AliExpress. On a des super comparaisons dans ce podcast, voilà, mais au moins ça parlera à tout le monde. Euh, Moi, j'ai très envie de te demander comment, bah, tu parlais des prises de conscience. Est-ce que du coup, tu as eu des prises de conscience spécifiques qui t'ont amené à cette nouvelle vision de ton corps? Ouais, tellement. Merci de cette question, ça me met toute joie. La première prise de conscience, qui est déjà énorme, c'est qu'en arrivant à Bali, donc j'étais coach sportif et nutritionnel, euh, j'ai été sujette à un profond désamour pour moi-même. Je pensais être sortie de tout ça, je prônais vraiment le respect du corps, le bien-être, l'acceptation, mais en fait, au fond, je ne l'incarnais pas vraiment, je me suis rendu compte parce que en arrivant à Bali, il faut savoir que c'est une île avec énormément d'influenceurs, beaucoup de mannequins. Les standards de beauté russes ne sont pas les mêmes, où tout le monde fait 1,80 m, voilà, en sous-poids, etc. Ça m'a mis face à mon propre corps et au fait que mon propre désamour, en fait. Et je faisais du sport à ce moment-là, j'étais dans une salle où l'environnement était négatif pour moi parce que comparaison, c'était trop. Et en fait, je me suis vue grossir à vue d'œil. Alors, je ne sais pas si c'est la réalité, si vraiment je grossissais ou je pense que je faisais de la rétention d'eau, mon corps me parlait. Euh, mais il y a eu un moment où on prenait des photos avec mon amie. Donc, je suis créatrice de contenu aussi sur les réseaux. Et je me suis mise à pleurer en disant, mais regarde-moi, je suis mais horrible. Et j'ai eu une vague de... Tu sais, cette sensation d'être prisonnière d'un corps qui t'étouffe, que tu supportes pas, que tu aimerais cacher. C'était horrible. Et le lendemain, en regardant les photos, je me suis trouvée super belle et je me dis, mais c'est fou comme ça vient que de ma tête en fait. C'est fou comme je peux me gâcher la vie, me créer une réalité où j'ai l'impression que les gens autour de moi sont en train de voir mes bras qui sont gros, que je fais de la rétention d'eau, etc. Alors qu'il n'y a que moi en fait qui lutte profondément contre moi-même. Donc la première prise de conscience que j'ai eue, ça m'a inspiré d'ailleurs le programme que j'avais lancé à l'époque, c'est que ton apparence physique est totalement une expérience subjective de toutes tes pensées et de tes émotions. Si un jour je suis fatiguée, je me lève, j'ai mal dormi, en plus je suis en syndrome prémenstruel et que je suis dans une phase où je ne suis pas trop alignée, je ne réponds pas trop j'honore pas mes valeurs, je ne me respecte pas trop, bah forcément mon image corporelle va changer et je ne vais pas m'aimer. Quand j'ai compris qu'en fait, l'image que j'avais, elle était purement ici, j'ai pu commencer à transformer mon corps de la façon que je voulais. Ou en tout cas, l'expérience visuelle que je vivais à ce moment-là. Et ça m'a libérée d'un poids énorme. Et c'est là où je me suis rendu compte que, tiens, je ne suis pas qu'un corps physique. Je suis également toutes mes émotions, mes pensées. Ah, je suis un être émotionnel aussi. Ah, je suis un être pensant qui me crée ma réalité physique. Et plus encore, j'ai de l'énergie. Et c'est le jour où j'ai fait mon premier breathwork où mon corps était en souffrance totale. Je convulsais, je pleurais. J'avais jamais pleuré de cette façon-là. Je me reconnaissais pas. Je me suis rendu compte, waouh, en fait, mon corps, il porte en moi, il imprime en moi un passé énorme. Tu m'étonnes que j'aime pas mon image en ce moment, tu vois. Donc ça a été la première énorme prise de conscience. Ouais, mais sacrée prise de conscience. Et je suis tellement d'accord avec ce que tu as dit, que c'est une image qu'on se crée, en fait, avec notre mental, et que ça peut changer d'un jour à l'autre, en fait. Tellement. Des fois, tu vas regarder une photo et tu vas te trouver bien. Le lendemain, tu vas te dire, là, quelle tronche! Et c'est OK, c'est normal parce que tout est en mouvement, tout est impermanent, que ce soit le corps qui lui-même va bouger, voilà, parce que vraiment, il bouge. Je sais pas, un ventre, ça gonfle, ça dégonfle, machin. Et puis, il y a l'image qu'on a avec notre mental
qui bouge aussi selon, ok, est-ce que je suis fatiguée? Je sais pas, j'ai passé peut-être une mauvaise journée. Ça va influencer aussi tout ce que je vais me dire, tout mon dialogue intérieur. Et l'expérience euh, visuelle, je crois que c'est ça le terme que tu as employé, que je vais avoir. Et j'adore ce terme, tu vois, expérience visuelle. Enfin, c'est ça que tu as dit? C'est bien ça? Je trouve ça puissant parce que c'est vraiment quelque chose qu'on expérimente à l'intérieur de notre tête. Et c'est pas la réalité et les autres ne nous voient pas comme ça. Et il y a un truc que je dis beaucoup en accompagnement, c'est plus tu te concentres sur une partie de ton corps avec des pensées négatives, donc plus tu vas poser ton attention sur une partie de ton corps avec certaines pensées bien spécifiques, plus ça va grandir dans ton esprit et plus ça va prendre de la place dans ta vie. Ah oui, ouais. Et ça, c'est important d'en prendre conscience. Après, du coup, une fois qu'on a pris conscience de ça, qu'est-ce que tu conseillerais, qu'est-ce que toi-même tu as appliqué? Tu te dis, ok, j'ai pris conscience de ça, maintenant, comment je peux le matérialiser? Parce que le mental, c'est cool. Ok, Oui. on a compris, mais comment je peux aussi matérialiser ça et aller de l'avant? Alors, ça va être un petit peu, je ne sais pas si ça va être contre-intuitif ce que je vais dire. Ça m'a beaucoup parlé. Je connais l'expression en anglais, what you focus on grows. Les choses sur lesquelles tu poses ton énergie grandissent. Et j'ai eu ça avec mon ventre. Je suis obsédée, j'étais plutôt obsédée par mon ventre depuis des années. Je demandais tout le temps à mes copines, mais tu vois, regarde, c'est horrible, etc. Et à force, j'ai été sujette à énormément de ballonnements et de rétention d'eau, notamment. Et vraiment, ça m'a... Quand je te dis tu te sens prisonnière d'un corps où tu aimerais qu'il disparaisse, c'est que vraiment, je ne pouvais pas supporter ce ventre qui est en plus notre deuxième cerveau. Donc en fait, c'était juste le miroir de tous mes états d'être. J'étais tellement focalisée qu'à chaque fois que notamment on prenait des photos ou que je voulais mettre une jolie robe, etc., bim, mon ventre gonflait. Et donc c'est cette prise de conscience déjà de waouh, je suis en train de me créer ma réalité et je suis seule responsable de ce qui est en train de se passer là. Mon corps est juste en train de me parler, à me donner la réalité que je lui demande. Ça a été de commencer à me foutre la paix déjà. Me foutre la paix, j'ai peut-être même commencé par arrêter de me scruter dans un miroir tous les jours à chaque heure pour voir si ça allait. J'ai commencé par ça. Et puis commencer à suivre les envies de mon corps. C'est-à-dire qu'on est des êtres cycliques, notamment encore plus en tant que femme. Et j'ai du mal maintenant avec l'amour inconditionnel, parce que derrière ça, ce serait même poser une condition de tu devrais t'aimer même les jours où vraiment t'as plein de boutons, t'es en syndrome prémenstruel, toute gonflée, etc. Personnellement, j'ai des jours où j'ai pas forcément envie de me montrer sur les réseaux sociaux, des jours où j'ai pas envie de m'habiller de façon très moulante, j'ai juste envie d'être dans le confort. Et je crois que ça a été ça, d'écouter pleinement les envies de mon corps. Écouter ce qu'il avait à me dire, et des fois il est juste fatigué, et des fois oui je fais de la rétention d'eau et il est juste en train de me dire de me reposer. Voilà, ça a été de commencer cette reconnexion à moi-même, de descendre dans mon corps, et le fait d'écouter les messages de mon corps, mon ventre il a plus à gonfler comme il gonflait avant. Je suis en train de l'écouter et lui donner de la place qu'il veut. Ouais, donc effectivement, tu as commencé à comprendre aussi comment le corps parle. Parce que quand tu es très habitué à être dans ton mental, tu as l'impression que bah, les pensées, c'est des mots, c'est machin, c'est clair, enfin, c'est un peu plus clair que peut-être le corps ou quand tu n'as pas l'habitude. Puis c'est dérangeant, tu vois, quand tu ressens, c'est Ouais. plus dérangeant, je dirais, que quand tu as juste des pensées peut-être négatives. Bon, c'est plus acceptable. Mais quand tu commences à ressentir des choses, à te connecter, c'est pas agréable parce qu'au départ, en général, c'est pas forcément super agréable. Euh, T'as plus envie, en fait. Tu dis, bah non, j'ai pas envie de retourner dans ce corps. À chaque fois que j'y vais, entre guillemets, c'est pas toujours agréable. Et au final, c'est d'accepter un petit peu cette phase d'inconfort, de se dire, ok, ben oui, c'est normal, je commence tout juste à me reconnecter à ce corps. Moi, je vois vraiment la relation au corps comme une relation humaine, tu sais. Euh, Mm. je parle beaucoup à mon corps, voilà, et je Ah, parlais aussi beaucoup à mon corps quand je guérissais, et je disais, t'aimes bien quand je fais ça? Ah, d'accord, ok. Et je le voyais vraiment comme une personne. Et, et ça aide. Ça aide parce que des fois, on est en froid. Voilà, des fois, on est en froid, c'est pas ouf.
Mais le tout, c'est que globalement, on soit dans une relation où on s'écoute. On s'écoute, le corps, il parle, on l'écoute. Des fois, on lui parle et il nous écoute. Ça va dans les deux sens. En tout cas, je le vois comme ça. Et ouais, c'est s'autoriser ça, à l'écouter dans un premier temps, à se dire, OK, je me pose. Qu'est-ce qu'il me dit là? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe? Là, à l'intérieur, je le ressens où? Dans mon cœur, dans mon bras. Enfin, voilà. Et je pense que déjà, rien qu'en faisant ça, bah ouais, on se reconnecte à cette personne, à cette partie de nous. Donc, ouais. Totalement. En fait, au départ, donc on est totalement dissocié, c'est-à-dire qu'on pourrait vraiment mettre deux entités, l'esprit et le corps, souvent, c'est vraiment dissocié. Et c'est là qu'on en parle comme une personne différente encore, où on est encore, tu vois, un petit peu dissocié. Moi-même, des fois, je suis dissociée, hein, je pourrais me voir, m'observer, parler. Je suis vraiment pleinement dissociée, mon mental n'est pas dans mon corps. Et, et justement, le fait de réincorporer ce dialogue avec son corps, c'est comme si tu autorisais cet alignement à revenir entre ton esprit et ton corps et à te poser des questions. Ce que j'adore faire en accompagnement, notamment, c'est quand la personne me parle, lui dire et là, tu le ressens où? Et elle me dit, mais depuis qu'on a commencé, j'ai une tension dans le ventre. Je dis, ah, c'est parfait. Et en fait, on va parler avec cette partie-là d'elle. Et elle se dit, mais c'est fou, en fait, j'ai ça depuis des mois, je comprends pas ce qu'il a mon corps. Et c'est dingue, des fois, c'est les épaules. Qu'est-ce que tu te dis tes épaules? Qu'est-ce que tu as qui est lourd à porter sur toi ou ton dos? C'est magnifique d'explorer ces messages de son corps parce que, en fait, une fois qu'on a accepté ce message-là, il disparaît. C'est ça. C'est-à-dire que c'est inconfortable, comme tu dis. Il y a cette phase de oh, mais qu'est-ce que je vais bien découvrir sur moi-même? Alors, en fait, tu vas juste découvrir une partie de toi qui a juste quelque chose à dire parce que tu l'as étouffé. Et ensuite, du moment que tu lui as donné sa place. C'est ça. Tout commence par l'acceptation. Franchement, pour moi, c'est un mot puissant. Accepter. Et souvent, on pense que accepter, ça veut dire bah, abandonner, tu sais, se résigner. C'est un peu, enfin, pas pour tout le monde, hein, mais ça peut être connoté négativement. Alors que non, c'est accueillir. C'est positif, c'est OK, je vois ce qui est là, et je lui donne sa place, parce que bah, si c'est là, c'est que ça a sa place. Et donc, ouais, je trouve ça beau, je trouve ça puissant ce que tu partages. Et pour en revenir un petit peu à ton histoire, tu disais tout à l'heure que tu avais été à Bali, que tu avais été confrontée du coup à d'autres personnes. Comment est-ce que tu as vécu la comparaison? Parce que ça, c'est un truc qui revient beaucoup. Qu'est-ce que tu te disais? Comment tu as fait pour peut-être voilà, passer outre des pensées négatives et des comportements peut-être destructeurs? Euh, la première chose déjà, c'est que je suis sortie de cette salle de sport qui était à ce moment-là néfaste pour moi parce que j'arrivais pas à passer outre. Déjà, j'ai commencé à changer mon environnement pour commencer à changer mon expérience. Parce qu'à ce moment-là, j'avais pas les outils, j'avais pas l'énergie, la faculté à passer outre et c'était négatif. D'autres personnes sont restées dans cette salle de sport parce que c'était une comparaison positive pour elles. Waouh, cette fille, elle est superbe, ça me motive et je vais simplement être encore plus motivée pour mes objectifs. Moi, à ce moment-là, c'était totalement néfaste. Donc, déjà, j'ai changé d'environnement et ça m'a fait énormément de bien. Ensuite, ça s'est fait progressivement de plonger et glisser à l'intérieur de moi et dépasser en quelque sorte mon corps physique. Parce qu'à ce moment-là, je n'étais qu'un corps. Je ne jurais que par mon corps, par ma beauté esthétique extérieure. Et j'avais pas en fait conscience de ce qui se cachait à l'intérieur des trésors qu'on peut avoir. Donc quand tu parles d'acceptation, il y a acceptation de son corps, mais je crois que plus largement encore, j'avais besoin d'accepter mes faiblesses. J'avais besoin d'accepter aussi ma partie yin. J'avais besoin d'accepter euh, tout ce que je ne suis pas aussi. Et, et le fait en fait d'apprendre à me connaître et de révéler même mes faiblesses et de m'autoriser même à être vulnérable, faible, cette dualité qu'on a tous, ça m'a permis ensuite de regarder les autres avec plus un œil d'inspiration. Maintenant, je vois les autres comme une source d'inspiration et comme chacun de nous, on a tous notre zone de génie. Chacun de nous, on a tous nos forces. Chacun de nous, on a tous nos faiblesses. Ce qui fait qu'on va être complémentaires sur ce podcast. Ce qui fait que
une personne a telle couleur de yeux et une autre personne, voilà. On est tous tellement différents et tellement uniques. Et c'est en se reconnectant déjà, en regardant à l'intérieur de nous à cette authenticité, unicité qu'on a tous, qu'on peut se libérer de la comparaison. Donc, je dirais que voilà, c'est ce voyage de connaissance à l'intérieur de soi, de richesse du cœur, richesse intérieure, qui a fait que j'ai dépassé ce corps physique, ce qui fait que j'ai pas renoncé à mon image, je vais au sport tous les jours, je me fais du bien. Simplement, j'ai conscience que peut-être que je fais pas 1m75, je suis petite de taille, ça n'enlève rien à la grandeur de mon cœur. C'est tellement beau. Là, je me permets de rebondir parce que c'est ça, c'est la richesse du cœur. Les gens, on connecte parce qu'on apprécie l'énergie d'autrui. On n'est pas là pour une taille de pantalon, pour un poids, on s'en fout. Moi, je sais pas combien tu pèses et je m'en fous en fait. On n'est pas là pour ça. Quand on aime quelqu'un, on l'aime dans son entièreté. Alors oui, le corps est là, mais il y a à l'intérieur l'être. Et c'est ça le plus important. C'est ça aussi qui nous permet de vivre et non pas de survivre. Parce que quand on est que dans le corps, en fait, on est un petit peu dans cette surface de l'iceberg, on va dire. Il y a aussi tout le dessous, tout le cœur, toute cette richesse du cœur, toute cette personnalité. On a tous notre unicité. J'aime beaucoup ce terme. On est tous uniques. Voilà, même des jumeaux, bah, ils n'ont pas les mêmes expériences de vie et tout. Ils sont uniques. Ils ont leur propre personnalité. Et c'est incroyable de se dire ça, qu'on a cette chance de vivre. Et la vie est fragile et puissante à la fois. Et on est tout à la fois. Tu disais, bah, j'ai plongé en moi pour voir mes parts peut-être d'ombre, mais aussi mes parts de lumière, parce qu'on est tout. On est à la fois ombre et à la fois lumière. On a tout en nous. Et souvent, quand on ne veut pas voir certaines choses, c'est là où ça coince. Mais c'est OK. C'est OK. Moi, je me suis fait accompagner par des coachs. Voilà, j'ai été confrontée à moi-même. Je me suis dit, OK, là, c'est ma part d'ombre. Et bien, c'est OK, je l'accepte. Ça fait partie de moi. Ça ne veut pas dire que je suis une mauvaise personne et tout. On a tous des parts d'ombre. On est humain. On est humain. Et un humain, c'est pas qu'un corps. Je dirais, c'est même pas qu'un cœur non plus, mais c'est un tout. Donc, je trouve ça magnifique comment tu l'exprimes. Et du coup, cette richesse du cœur, qu'est-ce que tu as découvert en te plongeant à l'intérieur de toi? Cette richesse du cœur, qu'est-ce que ça t'a appris finalement? Je crois qu'effectivement, c'est ce que tu as dit. Je me suis rendu compte qu'on était un tout et qu'on était si puissant à l'intérieur de nous et qu'on était des dieux. On avait cette capacité créatrice on peut créer notre réalité, notre réalité visuelle, notre réalité même physique, corporelle. On peut tout créer à l'intérieur de nous. Je dirais que plonger à l'intérieur de moi, je pensais que ça allait me confronter à des démons. En fait, je me suis rendu compte que j'ai juste rencontré moi-même dans toute ma complexité et complétude. Et je crois que ça m'a libérée d'un poids. Ça m'a libérée aussi d'une pression que je me mettais de toujours paraître parfaite, de toujours agir correctement, de toujours bien paraître en société, autant physiquement qu'intellectuellement, qu'émotionnellement. Je crois que ça m'a vraiment permis de m'autoriser à être moi-même. Et en m'autorisant avec moi-même, je crois que ça me rend plus séduisante. Énergétiquement, ça me rend plus séduisante que quand je prétends être quelqu'un que je ne suis pas. Et ça change aussi même ton apparence physique. J'ai l'impression que mon visage s'est adouci, que mon regard s'est adouci. Avant, on disait, quand on me rencontrait, que j'étais très froide et qu'il y avait 2 gardiens devant la porte de prison, quoi. C'est vraiment ce qui... Et je marchais les épaules levées comme si c'était viens pas me toucher ou sinon excusez-moi du terme, je te défonce la gueule. Mais parce que c'était ça, que la colère à l'intérieur de moi, je suis pas moi en fait. Et je dirais que voilà, c'est ça que ça m'a permis et que ça m'a fait me rendre compte. C'est qu'on est des dieux à l'intérieur de nous et qu'on peut faire ouvrir la lumière et que ça jaillit. Et, ça jaillit même sur notre physique, ça jaillit surtout sur les autres autour de nous. J'adore. J'adore ce que tu dis. Là, ça rentre à l'intérieur de moi, tu vois. Et c'est ça, en fait. On est des créateurs. Et je pense que parfois, on l'oublie, on est dans ce mode je subis. Mais souvent, on ne se rend pas compte, tu sais, avec l'éducation, avec la société. Bon, on ne se rend pas forcément compte.
Et c'est en se questionnant, si on plongeant à l'intérieur de soi, en faisant ce travail d'introspection, qu'on découvre de belles choses et qu'on se reconnecte à qui l'on est. Et parfois, ça peut faire peur parce qu'on se dit qui je suis, mais ça vient petit pas par petit pas, ça vient jour après jour. Et on déconstruit tout ça. Et j'ai bien aimé quand tu as dit avant, j'avais pas la même apparence, mais dans le sens, ton visage aujourd'hui s'est adouci. Et je peux te dire, moi qui te suis depuis longtemps, je l'ai vu. Et je le vois même chez moi, je le vois même chez d'autres gens. Par exemple, quand je me regarde avant, je me dis, mais wow, ce regard, on aurait dit qu'il n'y avait pas de vie à l'intérieur de tes yeux. Tu sais, on dit que les yeux sont le portail de l'âme. Moi, j'y crois beaucoup. Je trouve qu'en regardant les yeux des gens, même leur visage, tu peux voir des choses, tu peux ressentir des choses. Alors, je dis pas, des fois, effectivement, il y a des gens qui sont pas en bonne santé physique et mentale, tout ne se voit pas non plus. Mais il y a une certaine énergie. Je pense que c'est ce que tu disais tout à l'heure, que ça te rendait plus séduisante, plus attirante, parce que tu es plus connectée à toi, parce que tu t'aimes plus, donc forcément, ça se ressent et ça peut que créer des bonnes vibrations, forcément, puisque tout part de toi. Donc, et voilà, moi, je te le dis en toute honnêteté, ça se ressent. On sent que tu as cet alignement de je me suis reconnectée à moi, je me connais. Et oui, c'est un cheminement de toute une vie parce qu'on évolue et on change ici, ok? Mais ouais, ça se ressent. Donc, je voulais juste rebondir là-dessus parce que je trouve que c'est tellement vrai. Et merci de parler de vibration, merci de parler de ça parce que là, on en vient au fait qu'on se détache un petit peu du physique. Bien sûr, on en prend toujours soin parce que c'est notre enveloppe, c'est notre véhicule et c'est important. On en a besoin pour vivre. Donc, c'est important. Mais là, en parlant de vibration, on se détache de cet aspect juste physique et on se rend compte qu'on peut attirer à nous, pas forcément d'un point de vue amoureux, mais de manière générale dans notre cercle, dans notre environnement, juste des personnes qui vont ressentir notre énergie, qui vont aller au-delà des apparences. Et j'ai lu cette phrase il n'y a pas longtemps qui m'a fait des vibrations dans tout le corps, c'est tu es exactement ce qu'il faut, la personne que tu dois être et ce qu'il faut pour les personnes qui vibrent avec toi et qui vont au-delà des apparences. Et j'ai trouvé ça magnifique, magnifique. Je te rejoins. Je connaissais pas cette phrase et je la trouve superbe aussi. Et il y a une autre phrase aussi que j'aime bien, je pense que tu dois connaître, de François Lemay qui dit que tout est toujours parfait à chaque instant. Elle Et m'énerve cette phrase. elle t'énerve. Ce serait cool d'en discuter. Moi, j'aime Ouais. bien parce que, en fait, je pense que ça dépend comment tu l'interprètes. Mais moi, je l'interprète en mode, tout arrive pour une raison. Et aujourd'hui, si tu es là, c'est que c'est OK, c'est que tu devais être là. Et ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas être ailleurs ou évoluer, mais juste que tout ce qui t'arrive, ça résonne avec ta vibration du moment pour rester dans la C'est ça. vibration. Mais que rien ne t'empêche de comprendre, OK, là, je vibre là, est-ce que ça me va? Et de te connecter à peut-être à autre chose si là où tu es, ça ne te convient pas. Du coup, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu n'aimes pas cette phrase? Moi, je suis curieuse de Non, savoir. c'était avec de l'humour. Ah, C'est pas, elle m'énerve pas du tout cette phrase. Je la trouve dérangeante de vérité. C'est-à-dire que ah, ok. dans les moments où, typiquement, j'ai eu des petits soucis avec mon appartement, le déménagement, etc. Ça vient me chercher exactement sur ce que j'ai à travailler. Et là, tu te dis, elle m'énerve cette phrase de tout est parfait en chaque instant, mais dis donc. Ou quand tu te surprends à être trop dans ton mental et il t'arrive un petit pépin. Et bien sûr que tout est parfait, donc elle est dérangeante de vérité. Finalement, je l'aime autant que je déteste cette phrase. Je l'aime quand tout est parfait dans la lumière. Et dans l'ombre, je me dis, bon, bah voilà, hein, mon miroir de l'âme qui est en train de me montrer ce que j'ai à travailler. Non, elle est super, cette phrase. Excuse-moi, je n'avais pas compris du coup la subtilité, mais je trouve que c'est criant de vérité ce que tu dis. Ouais, elle est dérangeante de vérité. C'est exactement ça. Je pense que les gens, là, peut-être quand je l'ai dit, vont se dire non, mais elle a fumé, genre tout est toujours parfait. Bah non, oui, si tu la vois peut-être à un certain niveau, juste un premier niveau d'interprétation, mais quand tu comprends que tout arrive, par exemple, tu vois, les TCA, moi aujourd'hui, je le vois comme un cadeau. Et c'est Ouais. sûr que si je dis ça, les gens ils vont me dire non, mais
attends, c'est horrible ce que je vis, tu peux pas dire ça, quoi. Qui es-tu pour dire ça? Ouais. Bah, c'est juste qu'une fois que tu es sortie de tout ça, moi, je me rends compte que ça m'a aidé, voilà, à me connaître, à faire tout ce cheminement. Toi aussi, je pense que tout ton passé très douloureux t'a permis finalement de te reconnecter à ta puissance intérieure, à qui tu es vraiment. Et finalement, ça peut devenir un cadeau. Je dis pas que je suis pas en train de dire que c'est facile et que pas du tout. Je dis juste que ça peut devenir une force, ça peut devenir une opportunité. Tu vois, c'est comme il y a des Ouais. événements qui t'arrivent, tu peux te dire, OK, c'est une difficulté, c'est horrible. Et bien sûr que tu vas te dire ça, c'est sûr, on est humain. Et c'est la première chose qu'on va se dire. Mais après, OK, comment je peux voir ça différemment? Sous quel angle? Qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que j'en ai tiré finalement? Et en tout cas, de mon côté, moi, je trouve que j'ai plus de... Je perçois, en tout cas, j'ai choisi de percevoir plus de bénéfices à ça, à cette souffrance, donc voilà, on va l'appeler telle qu'elle est, que de négatifs, en fait, d'inconvénients et de rebondir. Totalement. J'ai adoré ce mot que tu as employé d'opportunité. J'aime bien les appeler les cadeaux mal emballés. Pour moi, c'est des cadeaux mal emballés. On a toqué à ma porte. On m'a dit, tiens, tu vas avoir cette incarnation de vie avec tous tes troubles du comportement alimentaire, tes addictions, et tes dépendances affectives et tout ça par rapport à ton corps. Et en fait, c'était une magnifique opportunité déjà de me connecter à ma mission de vie pour pouvoir accompagner d'autres personnes, mais aussi même pour apprendre à me connaître. Je ne serais pas du tout la même personne si je n'avais pas fait autant de burn-out, si je n'avais pas eu ces troubles du comportement alimentaire. Tu n'aurais pas eu ce chemin de vie, on ne se serait pas rencontrés si on n'avait pas eu ça. Voilà, je crois vraiment que effectivement que tout ça était parfait, bien que dans le moment présent, des fois, c'est impossible de prendre du recul. Je comprends toutes ces personnes qui disent mais j'ai pas de chance, c'est dur, mais je comprends pas, j'ai un monstre à l'intérieur de moi qui arrête pas de vouloir tout manger. Je le comprends, j'ai été dans la même situation à me dire mais pourquoi moi en fait? C'est injuste, je me disais beaucoup que c'était injuste. Pourquoi moi? Pourquoi j'ai ça? Et c'est le temps en fait, c'est se donner du temps, accepter de prendre du temps pour ça et la prise de recul va arriver et on va pouvoir en tirer des fois des leçons et des opportunités. Mais des fois, dans l'instant présent, c'est dur c'est dur de tirer des leçons. Des fois, j'ai pas. C'est pour ça que je te disais, elle m'énerve des fois parce que des fois, voilà, c'est dérangeant et tout simplement, des fois, on n'est pas prêt à entendre la vérité. Carrément. Je pense qu'il y a... C'est pas qu'il y a un bon moment, mais je trouve qu'il y a des moments où effectivement, tu n'es pas prêt, où ça résonne pas avec toi. C'est un truc que je dis aussi souvent en accompagnement. C'est ne prends ce qui résonne avec toi. Parce qu'il y a des choses que je partage, ça va pas résonner, bah, tu les laisses, c'est pas grave, ça résonne pas, ça résonnera peut-être plus tard. C'est ça, oui. Et c'est OK. Et justement, en ayant conscience de ça, tu vas prendre les éléments qui résonnent avec ta vibration, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, et ça va te faire des prises de conscience, et prise de conscience sur prise de conscience, action par action, tu vas grandir. Et ça va prendre du temps, et c'est tout un cheminement. Mais à la fin, bah ouais, tu découvres le cadeau. J'aime bien ce terme de cadeau mal emballé que tu as employé. Parce que c'est ça, et c'est dur sur l'instant. Et c'est OK. Il y a plein de moments qui sont durs dans la vie, il y en aura d'autres. Et le tout, voilà, c'est de les accepter, de se dire, OK, comment je peux rebondir? Et j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur le corps, sur le fait parce que c'est un truc qui revient beaucoup avec les personnes que j'accompagne, c'est comment accepter de voir son corps changer. Je pense que tu as vu ton corps se transformer. Euh, Comment toi, est-ce que tu as réussi à te dire, OK, j'accepte ce changement et aussi pas avoir cette envie de retomber dans peut-être ce corps d'avant. Tu vois, ce truc de, ah bah oui, mais avant, j'étais plus mince, donc, je sais pas, j'ai Mm. peut-être une envie d'y retourner. Ouais. Euh, j'ai eu énormément de fluctuations de poids. J'ai varié entre 35 kilos et 57. Donc, si on prend une ligne du temps, mon corps a fait vraiment des zigzags entre hyper musclé, hyper gonflé, hyper fine en maigreur, etc. Euh, donc, voilà, j'ai vu mon corps changer énormément. Et
plus largement encore, on est en train de vieillir, donc la réalité physique va nous rattraper oui, on vieillit, donc on va commencer aussi à avoir un corps qui se transforme. J'aime bien quand tu as employé le terme de accepter, c'est pas se résigner. Je suis très consciente de mon corps et j'ai une préférence pour le fait d'être tonique. J'ai une préférence pour le fait d'être fine. C'est comme ça que je me sens légère, c'est comme ça que je ne suis pas essoufflée quand je prends des escaliers, quand je marche, etc. Je suis très hyperactive, donc j'ai une préférence réelle pour le fait d'être fine et tonique. Maintenant, je n'ai pas d'attente avec mon corps. C'est-à-dire que je me suis détachée de toute cette façade que je m'imposais de je dois avoir tant d'abdos, je dois peser tel poids sur la balance, etc. J'ai une préférence. Donc, mon corps sait qu'on est bien, je suis bien lorsque je vais au sport régulièrement et que je m'hydrate bien et que je mange bien parce que je ne me sens pas lourde et je récupère mieux, etc. Et je me suis totalement libérée de ces attentes que j'avais qui entraînaient beaucoup de frustration, d'insatisfaction et un peu le syndrome du perfectionnisme de ce n'est jamais assez, ça pourrait être toujours plus. Donc j'ai mis de côté les attentes et je suis revenue dans la réalité du moment présent. Peu importe l'âge que vous avez, votre réalité est déjà celle de... Il faut être réaliste avec son âge. Le corps d'avant que j'avais, c'est un corps d'adolescente que je ne pourrais pas réavoir, déjà. Et en plus de ça, qui ne correspond pas avec la vision que j'ai de la femme maintenant. Donc, j'ai accepté aussi d'être réaliste et de ne pas me comparer à la personne d'avant, puisque ce n'était pas réaliste de me comparer à la personne d'avant. Je peux juste comparer la Elisa de maintenant avec mes préférences et comment j'aimerais me sentir au quotidien. La deuxième chose, c'est d'accepter ce qui est maintenant. Peut-être que je n'ai pas un corps qui me correspond. Et peut-être que j'ai une préférence, encore une fois, sur le fait d'être plus fine, plus tonique ou plus en chair, peu importe vos préférences. Mais dans tous les cas, la réalité du moment, elle est à cette heure-ci où on enregistre le podcast, mon corps, il est tel qu'il est. Et si je continue de nourrir cette boucle infernale de je ne m'aime pas, non, mais mon image, mais mon reflet, etc., je suis en train de parasiter le moment présent et de me pourrir la vie alors que là, tout de suite, maintenant, mon corps, il est ce qu'il est. Par contre, je peux être drivée par mes intentions positives envers moi-même, d'amour, de respect, tu vois, moi, c'est l'intention santé qui prime surtout. Me lever avec l'énergie, être légère, etc. Pour moi, c'est la santé. Du coup, je vais, dans le moment présent, mettre en place des actions qui me rapprochent de cette intention de santé ou cette intention d'amour et de respect de soi. Donc, je dirais que j'ai accepté ce qui est là tout de suite maintenant. Ça n'empêche pas le fait que j'ai renoncé à des objectifs. Je n'ai pas d'objectifs précis, physiques, chiffrés, etc. J'ai juste une préférence sur chaque matin, j'ai envie de me sentir comme ça et être en bonne santé. J'adore cette distinction que tu fais entre préférence et attente. Je pense que c'est très important pour les personnes qui nous écoutent. Et au-delà de ça, de comprendre aussi que souvent les attentes, ce n'est pas les nôtres. C'est souvent celles de la société, c'est souvent celles d'un tel, de machin, de trucs, parce qu'on nous a dit que, je sais pas, pour être belle, pour être acceptée, pour être aimée, il fallait que, ce fameux il faut que, être comme ci, comme ça. En soi, non, il n'y a aucune obligation. Et effectivement, on a toujours des préférences et je trouve que ça te libère, tu vois, de dire préférence plutôt que attente. Attente, il y a une sorte de pression, il y a une sorte de je me mets un coup de fouet de si je réussis pas, je suis nulle, bah, le perfectionnisme, pardon, dont tu parlais. Alors que préférence, ok, ben, je me sens mieux, voilà, bah, quand j'ai ce physique-là, enfin, quand je suis dans ce corps-là, quand j'ai cette énergie-là, quand je fais peut-être cette habitude-là, je me sens bien. Je trouve que tout se joue encore une fois au niveau de comment tu te sens. Et cette notion de santé, moi, je reviens beaucoup aussi en accompagnement parce que je trouve que c'est un peu... Moi, j'ai des personnes que j'accompagne qui me disent, bah ouais, mais c'est pour ma santé. Et je dis, bah, on ne doit pas avoir la même définition de la santé, là. Parce que là, clairement, tu vois, je sais pas, faire 3 heures d'hyperactivité, enfin de sport intensif le week-end, pour moi, c'est pas prendre soin de ta santé. Donc, c'est aussi une question de revoir les limites. Mais parfois, tu sais, quand tu es, dans cet engrenage-là, tu t'aperçois même plus, tu es tellement dans ta bulle que tu sais même plus si c'est normal ou pas. Moi, j'ai des personnes qui souvent viennent me voir et me demandent, est-ce que marcher 20 000 pas,
tous les jours, c'est normal. Enfin, il y a vraiment cette notion de qu'est-ce qui est normal, de se comparer aussi, et qui revient beaucoup. Et donc, vraiment, merci par rapport à ça, pour cette distinction. Je pense que ça pourra énormément aider les gens qui nous écoutent. Et, Mais là, de ce que tu... excuse-moi si je t'ai coupé. non, vas-y, vas-y. De ce que tu me parles, je pense c'est vraiment des personnes, comme beaucoup, hein, dissociées totalement de leur corps et qui ne se rendent même pas compte que le corps est épuisé et qu'on tire en fait on tire sur une corde raide. Les surrénales commencent à être à plat et c'est comme ça que je me suis provoqué d'ailleurs des soucis au niveau de mes surrénales et de la thyroïde parce que j'étais tellement dissociée de mon corps que je le poussais 2 fois par jour au sport, 3 heures par jour, plus les 20 000 pas, 25 000, aller toujours plus et on se sous-nourrit, etc. Donc effectivement, je crois que déjà la première étape, ce serait de commencer à redescendre dans son corps. Ouais. Carrément. Et je voulais parler un peu avec toi du gras, parce que je sais que quand le corps change, c'est cette peur de ah bah oui, mais si je m'autorise à manger plus, bah, je vais prendre plein de gras. Ça va être tout stocké dans le bas du ventre. Je te partage un petit peu les phrases que que je peux avoir en coaching ou en message privé, mais c'est souvent cette peur-là. Qu'est-ce que tu aurais, toi, à répondre à ça? Qu'encore une fois, votre réalité physique, vous la créez toute pièce. Donc, si vous commencez à avoir cette peur-là, cette croyance que en mangeant plus, eh bien, vous allez grossir, c'est effectivement la réalité que vous allez expérimenter, puisque même si c'est faux, même si vous ne grossissez pas, votre mental va transformer votre image, votre expérience visuelle. Donc, déjà, ce serait de commencer à transformer peut-être transformer cette relation qu'on peut avoir à l'alimentation de plutôt que manger plus, je me dis simplement que j'apporte suffisamment de carburant à mon corps. Ça pourrait être changer en fait le dialogue interne qu'on a au quotidien. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre par rapport au gras? Moi, j'aime bien parler à mon gras. J'ai du gras et j'ai grossi ces derniers temps. J'ai dû arrêter le sport un petit moment du fait des restrictions. Donc, j'ai pris un petit peu de gras et j'ai commencé à juste parler à mon corps et à mon gras et à lui dire, écoute, c'est peut-être pas juste le bon moment pour toi, tu vas juste te recharger. Et puis, je sais que ma réalité physique, elle change à tout moment. Le corps que j'ai cette année sera totalement différent du corps de l'année prochaine si je le souhaite. Donc, rien n'est permanent et tout peut évoluer. Donc, le gras qu'on peut prendre peut être totalement transformé en muscle. Le gras qu'on peut prendre, on peut le perdre. Le gras qu'on peut prendre, on peut le garder si c'est bon pour notre santé. Vraiment, tout dépend. Ouais, votre corps correspond vraiment à cette relation que vous avez avec vous-même. Il y a des personnes qui ont une préférence pour le fait d'avoir du gras, pour se sentir en chair, etc. Et c'est OK. D'autres personnes qui ont une préférence, comme moi-même, pour être plus fine et tonique. Bien sûr, avec un peu de gras, parce que c'est notre constitution naturelle. Ouais. Peut-être que commencer à parler à son corps, ça peut être une chouette idée. Je me rappelle de ma première prise de masse quand j'étais au fitness, où je voyais mes premiers bourrelets apparaître. Ben, je les prenais comme ça et je leur disais « Oh, vous êtes tout mignon !» Je parlais comme un enfant. Et ça m'aidait beaucoup dans l'acceptation. Moi, je crois beaucoup au pouvoir des mots. Et effectivement, hein, c'est ça, je sais que bah, gras, grossir, c'est connoté négativement souvent, de par les remarques, de par tout ce qu'on peut voir, etc. Et on s'est forgé ça, et effectivement, c'est de se déconstruire un peu tout ça, et de se dire qu'on est au pouvoir et qu'on peut choisir ses pensées, on peut choisir ses croyances, même si c'est pas facile, parce qu'au départ, le cerveau va rejeter ces nouvelles idées, donc il y a les étape par étape. Et puis, j'ai bien aimé quand tu as dit, voilà, je parle à mon gras, donc ça me faisait penser à moi qui disais tout à l'heure, je parle à mon corps, c'est exactement ça. Et puis, être bienveillante avec soi-même, parce que souvent, on l'est avec les autres, mais avec soi-même, on est un tyran, et c'est important de se parler délicatement et, et de se dire que c'est OK, que ça va en fait. Il n'y a rien de grave qui est en train de se passer. La Terre, elle continue de tourner. Moi, je relativise beaucoup, hein. Il n'y a pas un météore qui tombe et tout, ça va. Voilà. Et
Et ouais, de revenir à ce dialogue intérieur qui est positif. Donc, merci d'avoir partagé ça. Bah, avec plaisir. Il me semble que vraiment la plus grande crainte aussi que j'avais dans le fait de grossir, c'était que tout soit figé et que je puisse jamais revenir à quelque chose qui me corresponde, à une image que je m'étais créée qui me corresponde. Je crois qu'à tout moment, vous pouvez avoir le corps que vous décidez d'avoir. Mm. Vous Et n'êtes pas obligé de justement, suivre. Ouais. tu disais ouais, que tu avais peur que ce soit figé. Est-ce que tu avais d'autres peurs comme ça dans le fait de, quand tu es passé justement de ce mode où je me vois que tel un corps à, ok, j'accepte une nouvelle dimension, on va appeler ça comme ça. Est-ce que tu avais peut-être une peur qui prédominait et qu'est-ce que tu peut-être t'es dit pour aller au-delà? Je crois que je suis juste allée au-delà des peurs. Vraiment, j'avais que des peurs hypothétiques, comme la majorité des peurs. Hein. C'est une ce sont des faux scénarios qu'on se crée d'une réalité qui n'arrive jamais. J'avais peur que, voilà, en mangeant un petit peu plus de glucides, par exemple, j'allais prendre du gras, etc. En fait, j'ai juste expérimenté. Bah, j'ai mangé un petit peu plus, je me suis dit, ah, en fait, ça va. J'ai pris un peu de poids sur la balance, mais j'aimais bien mon corps dans le miroir. J'ai dit, ah, bah, ça va. En fait, même au moment où c'était un peu trop, où j'ai été au plus haut sur le poids de la balance, je me suis rendu compte que c'était pas si catastrophique que ça. Et surtout que je pouvais revenir à chaque moment à quelque chose qui me corresponde mieux. Donc, je crois que les simples peurs que j'avais, en fait, c'est des peurs irrationnelles, comme la majorité des peurs. On ne sait même pas finalement de quoi on a réellement peur. C'est C'est juste ça. que c'est inconnu, en fait. On ne sait pas ce que ça fait de peser plus lourd. On ne sait pas ce que ça fait d'avoir plus de poids, moins de poids, etc. Donc, ça fait peur parce que ça vient presque toucher à notre identité. Ouais. Et puis le cerveau, en fait, n'a pas de référence. C'est l'inconnu, donc il n'a pas de référence connue. Donc il se dit, oula, attends, on n'a pas de référence, on va dans quoi là? Ah non, c'est mort, on n'y va pas. Et donc on reste dans Ouais. le connu. Mais le connu, des fois, il n'est pas toujours confortable. Et en fait, c'est comme si on réduisait le champ des possibles. On s'interdisait de voir d'autres choses. Tu sais, on se mettait un peu des œillères en mode, bah non, je vais se concentrer là-dessus, alors qu'il y a tout le paysage autour. Mais parce qu'on a peur de tourner l'œil et de se dire, oula, qu'est-ce que je vais voir, qu'est-ce que je vais découvrir, ben, on reste concentré sur ça et on se dit que ça, finalement, c'est pas mal. Et on s'en convainc, alors que peut-être pas, en fait, parce qu'on voyait le truc le plus horrible, on va dire, et qu'il y a plein d'autres jolies choses. Donc, totalement d'accord avec toi. J'aimerais qu'on glisse doucement vers la fin de ce podcast. Euh, Si tu avais peut-être un message à donner à toi d'avant, je sais que c'est un peu un truc qu'on voit souvent dans les podcasts, mais je trouve que c'est assez puissant en général. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Ça me fait monter beaucoup d'émotions. Je vais faire avec, avec ces émotions-là. Je dirais que, en fait, ça me fait beaucoup de peine quand je revois la moi d'avant. Parce que je me vois vraiment être si dure avec moi-même, si insatisfaite, si à me dénigrer dans l'auto-jugement, que ça me fait vraiment beaucoup de peine. Ça me déchire le cœur d'être autant dans l'amour avec les autres, mais autant dans le désamour avec soi-même. Donc, je crois que déjà, j'aimerais juste lui faire un gros câlin et lui dire que tout ce qu'elle vit là, c'est exactement, tout est parfait, ce qu'elle devait vivre pour arriver là où elle en est maintenant, autant d'un point de vue épanouissement personnel que professionnel. C'était exactement les expériences de vie qu'elle devait vivre et que c'est possible. C'est possible. Il y a un autre chemin qui est possible avec plus de douceur, plus de facilité, plus d'amour envers soi. Et que mon corps, c'était pas le grand méchant loup. C'était pas le monstre. C'était mon meilleur allié, mon coéquipier qui, à chaque moment, il a toujours été là pour moi. Et il est toujours là pour moi. Mon mental, lui, par contre, me dessert beaucoup. Là, mon corps est en train de parler, j'ai la boule au ventre qui revient. Donc, c'est mon ventre avec lequel j'ai beaucoup lutté. Je dirais que ouais, maintenant, je suis là pour toi. Et on va avancer ensemble. Bah, écoute, tes émotions résonnent en moi. J'ai un peu des larmes, tu vois, qui me montent et je ressens des frissons. Ouais, quand t'écoutant
dire ça à la toi d'avant. Et aussi aux personnes qui nous écoutent, je suis sûre que ça résonnera beaucoup. Et t'es un très bel... Tu incarnes ça magnifiquement bien. Et quand tu vois tout le chemin que tu as parcouru, je pense, tu te dis, waouh, je l'ai fait. À l'époque, j'y croyais pas. Je pensais que j'étais au fond, que j'allais jamais m'en sortir. Et pour autant, aujourd'hui, je suis une femme magnifique, je suis une femme qui rayonne, je suis une femme qui inspire d'autres femmes, qui diffuse son message. Et c'est puissant, c'est beau, c'est vrai, c'est magnifique. Voilà, moi, c'est ce qui me vient là, tu vois, quand je me connecte à toi et à ce que je vois de toi et de ton parcours, je me dis, magnifique, tu vois, je ressens, ça me transporte en fait, ça me transporte et ça montre aussi, tu vois, aux autres que tout est possible, à condition déjà de croire en soi, en fait, de croire en soi. Et ça, personne d'autre ne peut le faire à votre place, à notre place. Bien sûr, on a toujours du soutien, on peut avoir du soutien d'autrui, mais tout part de nous, parce que tout est à l'intérieur de nous, on a toutes les clés en nous. Et en tout cas, merci d'être ce guide, d'être cette thérapeute formidable que tu es. Merci pour toutes les clés que tu as diffusées dans ce podcast, ça va tellement aider. C'est aussi pour ça que je fais ces podcasts, parce que je trouve ça beau, je connecte avec des belles personnes et je sais que juste avec des mots, juste avec ces mots-là que tu as partagés, bah, ça va peut-être faire pleurer, ça va peut-être faire prendre conscience aux personnes de certaines choses, ça va les transporter, ça va les aider. Et je pense que toi et moi, on est là pour ça. Donc, gratitude infinie. Merci beaucoup, Elisa. Avec un immense plaisir et je terminerai juste par ce que tu vois en moi, c'est juste le reflet de ce que tu es. Donc, c'est comme si ces compliments-là, tu te les envoyais à toi-même parce que ce que tu vois en moi, c'est juste ce que tu es. Donc tu as une très, très grande lumière et merci. Merci profondément. Et j'aurais vraiment aimé savoir, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu aurais dit à la toi d'avant, si tu ne l'as pas déjà partagé en podcast. Je pense pas que je l'ai déjà partagé. Et je pense vraiment que je lui dirais de croire en elle, en fait. Ce que je viens de te dire un peu. Tu vois, c'est un peu l'effet miroir que tu disais à l'instant. C'est ça, de croire en toi, parce que toutes les réponses sont en toi. Que tu as cette lumière, que tu as de l'ombre, mais que tu as aussi de la lumière, que c'est normal. Et que, ouais, tout est en toi, qu'en te reconnectant à ton cœur, à ton corps, à toutes les parties de toi, parce que tu es tout à la fois, eh bien, tu vas rayonner. Et en rayonnant, tu vas diffuser de l'amour et contribuer à ce monde. Voilà, je dirais quelque chose comme ça. Oh, magnifique. Merci beaucoup, Elisa. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour les personnes qui souhaiteraient aller plus loin avec toi? Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom d'Eli Body, eli.body, et sur ma chaîne de podcast Renouveau. Voilà. Et puis, je ne sais pas si au moment où vous me découvrirez, j'aurai réouvert mon accompagnement. Seul l'avenir nous le dira. En attendant, je serais ravie d'avoir votre retour sur les réseaux sociaux déjà. Ce serait génial. Ben écoutez, on vous invite à aller envoyer un petit message à Elisa, à moi-même aussi, si vous avez envie de discuter. Je pense qu'on sera ravis de vous apporter du soutien, des réponses, voilà, de vous guider au mieux. Merci de nous avoir écoutés. On vous souhaite une très belle journée avec Elisa. Et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode du podcast Savoir la vie.